déjà, je tiens à dire que l'opposition du gouvernement à l'idée donc de déconjugaliser l'AAH, pour moi, c'est vraiment une ignominie, quoi. C'est vraiment quelque chose de scandaleux. Par ailleurs, je pense qu'en effet, tous les besoins euh, pour, euh, pour pallier un handicap devraient être de toute façon couverts par la collectivité. Et je pense d'ailleurs que pour les personnes handicapées, en fait, il faut peut-être même plus. Parce que ce que je sais, c'est que c'est souvent des surcoûts, justement. Ce que je sais, c'est que voilà, avoir un fauteuil remboursé par la Sécu de base, bah, on se retrouve avec un fauteuil qui est souvent pas adapté. Et en fait, il faut mettre de sa poche, et parfois très très cher, pour avoir le fauteuil qui va bien au moment où on en a besoin. Et moi, ce que j'observe, c'est que dans les entreprises, eh bien, les personnes handicapées, elles ont de moins en moins leur place. J'ai un certain nombre de camarades qui travaillent à Peugeot, Stellantis maintenant, à Renault. Comment se déroulait la politique de leur direction en matière de handicap, et cette fameuse loi, hein, ce quota des 6% de travailleurs handicapés à employer. Alors bon, ils m'ont expliqué très naturellement, hein, que de toute façon, ils n'embauchaient jamais, enfin quasiment jamais, hein, personne, parce que de toute façon, ils produisaient leurs propres personnes handicapées, hein. C'est-à-dire que voilà, et parce que c'est réellement ça, hein, au bout de 3, 4 années de chaîne, de montage, bon, on n'a plus d'eau, on a des niveaux d'invalidité. Bon, et alors il faut se battre, hein, il faut se battre pour y compris faire reconnaître son invalidité. Moi, ce que je mets en avant, c'est cette idée que si on veut que nos droits grandissent, il va falloir se battre. Il va falloir se battre, il va falloir aller arracher de l'argent, et il va falloir aller le prendre. Et ça sera un rapport de force.